Salut les pirates, aujourd'hui c'est vendredi, c'est jour de live, hein, vendredi à 19 h et on va parler de la formation qui est sortie mercredi, pardon, de la formation express, s'adapter et accepter et s'adapter. Hein. Vous arriverez à obtenir vos objectifs dans votre vie, notamment récupérer votre conjoint en crise, si vous savez accepter une situation dans un premier temps et vous adapter. Je vous apprends comment le faire. Oui, la crise existentielle, il faut l'accepter, hein, avec ses phases, la phase d'alarme, la phase plateau, les regrets, les rebonds, etc. Vous connaissez bien ça. Et si vous l'acceptez, eh bien, vous arriverez à récupérer votre couple. Vous savez que la plupart du temps, dans la quasi-totalité des situations, lorsque vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, quand tout d'un coup votre chéri vous dit je t'aime plus, je veux te quitter, c'est qu'il y a une crise existentielle, et surtout si on est soit autour de la trentaine, soit entre 40 et 50, il y a des grandes chances que ce soit ça à gérer, hein, la crise existentielle. Heureusement, ce n'est pas la fin du couple, c'est un passage obligé du couple, pénible à gérer, mais toutes les personnes qui sont passées en phase 4 du couple ont réussi à gérer ce passage-là, hein, et évidemment, vous avez de bonnes chances de revenir ensemble, ensuite de profiter de cette fameuse phase 4. Alors avant le live de 19 h ce soir, on va aujourd'hui parler d'exemples réels, hein, de personnes qui sont revenues ensemble et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc c'est des mini témoignages que j'ai retrouvés sur mes mails ou sur mes WhatsApp. Je vous en donne le résumé, je vous explique pourquoi ça a fonctionné. Alors, j'ai cessé de manquer d'assurance et j'ai commencé à être la personne confiante qu'il a toujours voulu que je sois. Nous nous sommes parlé et à nouveau elle s'est sentie attirée et m'a donné une autre chance. Alors effectivement, les personnes en crise sont instinctivement attirées par la connexion émotionnelle et instinctivement repoussées par l'analytique. Donc chaque fois que vous allez vouloir contrôler votre conjoint, chaque fois que vous voulez le convaincre ou la convaincre, eh bien ça va faire un effet savonnette, un effet repoussoir. Les notions de confiance en soi, les notions de force, les notions de féminité, de masculinité, de détermination, de motivation, de sécurité, d'aventure, c'est cette attitude que vous allez avoir pendant la crise de votre conjoint qui va faire que au fil du temps, pendant la phase de plateau notamment, alors évidemment pas pendant la phase d'alarme, ça marche pas, et bien pendant la phase plateau, effectivement, vous allez montrer à votre conjoint que l'insécurité c'est fini, que l'attachement anxieux ou fiant c'est fini, le doute de soi c'est fini, hein, c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint. Je lisais, alors ce n'est pas une étude que j'ai faite moi, mais c'était un chercheur à neurosciences qui indiquait que lorsque on est en crise de couple et qu'on fait un silence radio, hein, aux États-Unis, on appelle ça une distance, un autre mot d'ailleurs que je ne trouve pas. Il disait qu'il y avait à peu près, quand on faisait un silence radio, on limitait ses chances de revenir ensemble de 20% pendant la lune de miel, hein. Si vous êtes en lune de miel et que vous faites un silence radio, enfin à la fin de la lune de miel, vous faites un silence radio, vous avez à peu près 20% de chances que ça puisse être efficace, et on tombe à pratiquement 0%, je crois entre 1 et 2% si vous êtes dans une relation dite établie. Donc quand vous apparaîtrez sûr et sûr de vous, hein, ça montrera à votre conjoint que vous avez une force émotionnelle, et la personne en crise instinctivement a besoin de se sentir assurée par quelqu'un qui est fort. Quand vous faites des interdits, quand vous faites ces fameux silences radio, quand vous manipulez avec les films moi je te suis, quand vous faites des lettres magiques qui montrent que vous n'avez pas confiance en vous, j'accepte la situation, et bien tout ça va repousser votre conjoint, et effectivement cette personne nous indique que son épouse est revenue parce que elle avait senti, elle a été à nouveau attirée, on ne l'a pas convaincue, elle a senti, hein, sensation. Donc finalement, lorsque vous pouvez, quand vous avez confiance en vous, finalement, quand vous n'avez pas peur
du rejet, hein, quand vous n'avez pas peur de l'abandon, quand vous n'avez pas peur de vous sentir trahi, eh bien votre conjoint va apprécier quand vous avez commencé avec votre conjoint au départ, ben, certainement que vous n'étiez pas, vous aviez confiance en vous, que vous étiez détendu, que vous étiez un peu stressé les premiers rendez-vous, mais que petit à petit vous avez montré que vous avez confiance en vous et que c'était facile de venir ensemble. Après un certain temps de blâme et de critique, et notamment au début de la phase d'alarme de votre conjoint, vous avez peut-être perdu votre confiance en vous, vous avez perdu votre force, vous êtes mis à douter de votre propre valeur, et à force de vous blâmer, peut-être que vous êtes dit mais ouais, qu'est-ce qu'elle fait avec un homme comme moi, qu'est-ce qu'il fait avec une femme comme moi, oui j'ai raté plein de choses, oui j'aurais pas dû, et on commence à montrer à l'autre qu'on a des peurs, qu'on a des colères, face à l'injustice notamment, et petit à petit on ne signifie rien pour la personne, hein, puisque la personne en crise a besoin d'avoir un roc en face de soi. Donc si vous vous sentez en insécurité, hein, si vous n'avez pas suffisamment bossé sur vous, hein, vous avez toutes les formations qui peuvent vous aider, eh bien cette insécurité va vous faire mettre de l'huile sur le feu, et ça va, si vous remettez vos valeurs en question pour votre conjoint en crise, eh bien au bout d'un certain temps, c'est un feu qui va devenir incontrôlable et qui va finalement créer la fin de la situation, si vous ne, ou de la relation d'ailleurs en général. Donc si vous ne faites pas ce boulot sur vous pour retrouver ce roc, cette confiance, cette maîtrise des pensées, cette légèreté, eh bien vous minimisez vos chances de revenir ensemble. Si vous vous sentez peu sûr de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, eh bien vous allez avoir du mal à y arriver. Donc l'idée de ce qu'avait fait ce Piratas, non, ça existe pas. Ce pirate, ouais, on va le dire comme ça, eh bien c'était finalement de se concentrer sur son énergie et de faire en sorte que votre conjoint n'est plus le centre du monde, mais que vous êtes le centre de votre monde, que vous allez travailler sur votre énergie, que vous allez travailler sur tout ce que vous voulez, et que vous aurez des choses à raconter du coup à votre conjoint quand elle vous dira oui, moi j'ai mal dormi, moi je me sens fatigué, plutôt que de dire oh ben, ça va passer ma chérie, vous direz oh, c'est marrant parce que moi aussi j'ai compris pourquoi je dormais mal, parce que depuis que je fais de la neurohypnose ça va mieux, etc. Donc vous raconterez des histoires de votre vie. Vous raconterez ce que vous a raconté un conjoint, un ami, pas un conjoint, un collègue du bureau, on va dire. Un beau lapsus. Et tout ça fera que vous aurez des choses à dire et vous serez le centre de votre monde, et les deux mondes vont cohabiter, parce que si vous êtes trop collé à lui ou à elle, eh bien ça va faire un effet savonnette. La plupart des personnes n'ont pas envie que vous soyez pendant la crise collé à eux, que vous soyez triste, que vous soyez déprimé, encore moins que vous soyez en colère. Hein, si vous montrez que vous êtes triste, déprimé, en colère, que vous avez peur, ça ne va pas du tout rassurer votre conjoint en crise, et personne n'a envie effectivement de revenir avec quelqu'un qui est déprimé, qui a peur ou qui était en colère. Donc finalement, votre conjoint, il a toujours, pendant sa crise, il a toujours envie qu'on l'aime et qu'on l'apprécie, évidemment, mais aussi il a besoin de savoir que vous avez toujours des projets, de la patate, de l'énergie, et que si vous revenez ensemble, eh bien, il n'aura pas cette personne qui, pendant la phase 2, lui a créé bien des soucis, hein, mais c'est normal, les phases 2, tout le monde fait ça, et que vous avez changé, et que vous pouvez passer des bons moments ensemble. Je ne vois pas comment votre conjoint peut décider de revenir s'il ne voit pas qu'il y a des bonnes opportunités avec vous. Effectivement, quand on a peur, quand on est triste, quand on est dégoûté, quand on critique, quand on blâme, quand on fait des silences radio, ben, ça ne donne pas envie de revenir ensemble. Donc si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous montrez que vous avez changé, eh bien ça c'est des choses qui sont bankable. Donc au fil du temps, avec les formations et les coachings, d'ailleurs tiens j'ai oublié de vous dire les formations et les coachings, tant que j'y pense, c'est un descriptif de cette vidéo, hein. Vous avez une cinquantaine de formations pour récupérer votre conjoint, pour comprendre les crises de couple, mais évidemment toutes les formations, par exemple la confiance en soi, la légèreté, les notions d'attachement, les notions de conviction, les notions de communication, tout ça vous allez pouvoir aussi les utiliser dans votre métier, avec vos enfants, avec vos amis, tout ça bien évidemment, non seulement vous augmentez grâce aux formations et au coaching les chances les probabilités de revenir ensemble évidemment, mais vous êtes sûr d'avoir une meilleure version de vous-même, à 100% de réussite au niveau de la meilleure version de vous-même par rapport
aux chances, de probabilité de récupérer votre conjoint, eh bien, ça dépend de paramètres. Eh bien, plus vous allez bosser sur vous, plus vous allez augmenter cette fameuse probabilité. Et les coachings, les 4 formules de coaching, vous avez un descriptif de cette vidéo également. Et vous avez même le bouquin Comment sauver son couple, le tome 1. En ce moment, et vous avez compris pourquoi les formules de coaching que vous préférez, c'est la formule avec 1 heure de coaching audio, 15 jours de suivi par WhatsApp, un débriefing après les 15 jours et une formation offerte. Donc vous avez compris que c'était la formation, la formule la plus rentable pour vous. Et c'est pour ça que vous êtes malins, vous êtes des malins, vous les pirates. Mais je vous aime parce que vous changez le monde, je vous kiffe grave. Donc finalement, en résumé, comment ce pirate a récupéré son épouse, eh bien premièrement il a cessé de concentrer toute son énergie sur le besoin d'elle, c'est-à-dire la dépendance affective, hein, l'attachement émotionnel, et il a bossé sur lui. Il a laissé la crise se dérouler pendant les 6 premiers mois, pendant la phase d'alarme, et ensuite il a travaillé sur lui-même pendant ce temps, hein, grosso modo très dur. Bruno se calme. Et il s'est aperçu qu'il pouvait avoir une vie heureuse, épanouie sans elle, hein, grâce au travail. Et donc ça changeait tout dans les relations, puisque l'épouse a trouvé qu'il avait changé et que son insécurité qu'il avait amené à créer des ennuis pendant la phase du couple, cette insécurité, grâce à son travail, s'était estompée. Donc du coup, ce pirate-là est devenu un homme qui a été émotionnellement plus sûr, plus mature, plus masculin, et qui a attiré finalement son épouse. Mais si ça avait été une femme, c'était pareil, hein, le fait de devenir plus fatal, plus sexy, plus mature aussi, plus stable émotionnellement, tout ça, moins casse-pied, tout ça s'appelait à l'homme en crise. Et ça aide à revenir, s'il y a moins de blâme, etc., ça va aider l'homme à revenir. Et lorsque son épouse est passée en phase plateau après la phase d'alarme, eh bien, les appels téléphoniques ont montré que monsieur était devenu plus confiant, plus fort, plus sûr de lui, qu'il était à la poursuite de ses rêves, qu'il avait un sentiment de respect, qu'il avait des personnes qui l'attiraient, etc. Tout ça, ça s'est senti, hein, il a expliqué, non pas dans ta vie, mais non, j'ai beaucoup travaillé sur moi, etc. Non, il a raconté des histoires, il a fait du storytelling en disant, bon, aujourd'hui au bureau, il s'est passé ça, et finalement il est devenu plus attirant, comme une femme aurait pu devenir plus attirante, et il a montré au moment de la phase où c'était intéressant, la phase plateau, qu'il était devenu confiant et fort, hein, bien évidemment. S'il n'avait pas fait ça s'il n'avait pas travaillé pendant la phase d'alarme de son conjoint, eh bien il n'aurait pas pu le montrer à la fin de la phase d'alarme, au moment de la phase plateau, hein, ça ne vient pas comme ça, il n'y a pas de miracle, il y a seul le travail qui permet de montrer que l'on a changé. Et puis finalement son épouse a commencé à passer du bon temps avec lui, et elle s'est aperçue que finalement maintenant elle se sentait bien avec lui, alors qu'avec pansement ça s'était dégradé fortement. Donc finalement la plupart des personnes en crise donnent une autre chance à leur conjoint s'ils montrent qu'ils ont changé, s'ils montrent qu'on passe des bons moments ensemble, au moins au départ par curiosité. Je veux savoir comment il a changé, je veux savoir comment ça se passe, je veux donner une chance, je veux voir, et à vous de saisir évidemment cette chance, hein. Évidemment vous avez dans les formations toutes les techniques pour changer, qui ne sont pas des techniques de manipulation mais des techniques de changement sur soi. Et finalement, même si vous pensez que votre conjoint en crise au début, vous me dites tout ça, hein, mon conjoint, ma femme, mon homme est têtu, réticent, fermé, eh bien si évidemment ça c'est la phase d'alarme, si à la fin de la phase d'alarme vous avez compris comment tout cela fonctionne, eh bien il y a des chances que votre conjoint ait envie de tester la nouvelle personne que vous êtes. Et voilà, hein, vous serez comme pirate, hein, qui n'a pas souhaité quand même que je donne son identité, je le comprends, hein, mais enfin vous avez compris, de toute façon c'est que ce soit l'un ou l'autre, vous vivez souvent les mêmes situations. Juste avant de vous faire le mini coaching, hein, je tire au sort un commentaire et je vous en fais un mini coaching, et voilà, on discute comme ça entre pirates. C'est ce qu'on fait, hein, dans le live du vendredi soir, vous me posez plein de questions, hein, et je vous réponds. Il y a une ambiance de folie, on fait l'apéro ensemble. Testez vendredi 19 h, c'est ce soir.
Telegram, c'est votre application, c'est l'application Telegram, mais vous avez un canal qui s'appelle Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, et oui c'est le vôtre, il est qu'à vous, et toute la journée vous m'envoyez des mèmes, hein, je vous les mets sur votre canal Telegram, sur le canal Bruno Marchal, comme ça, vous vous ressourcez, vous prenez confiance en vous, vous travaillez sur vous, et vous êtes de plus en plus costaud, hein, c'est comme ça que l'on avance. Allez, je vous donne quelques ressources, et ensuite on fait le mini-coaching. Allez, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, c'est un ancien scientifique. Alors, c'est pas un neuroscientifique, hein, il était biologiste, mais c'est un scientifique qui est devenu moine, qui est un Français, hein, Mathieu Ricard, qui est le fils de Revel, qui est un philosophe que j'aime beaucoup aussi, qui est décédé aujourd'hui et qui est devenu, enfin pas Revel, mais Mathieu Ricard, qui est devenu aujourd'hui le traducteur du Dalai Lama. Enfin voilà, il est devenu un moine. Et il dit, peu importe que le chemin soit long, il ne sert à rien de se fixer une date limite. L'essentiel étant de savoir que l'on va dans la bonne direction. C'est les questions quand vous êtes des bébés pirates que vous me posez en coaching, ça va durer combien de temps dure cette phase, etc. Mathieu Ricard vous dit, tant que vous êtes sur le bon chemin, hein, vous savez pas quand vous allez arriver, mais vous allez y arriver. Hein, vous partez en vacances, vous avez mis votre GPS, votre Waze en route, et vous connaissez le chemin, il vous montre le chemin, vous savez pas exactement quand vous allez arriver. Alors avec Waze, oui, parce qu'il vous donne une heure d'arrivée, et plus on s'approche, plus la raison forcément, et quand on est à une minute de l'arrivée, il vous dit bien qu'on est à une minute de l'arrivée. Voilà. Après ça dépend des bouchons et tout ça, mais vous voyez que pour réduire l'incertitude, Waze a été fait pour ça, il prévoit une heure d'arrivée, ou les GPS, c'est fait pour, en fonction des bouchons, etc. Donc quand vous preniez une carte, si vous ne vous trompiez pas, vous étiez sûr d'arriver, mais vous ne saviez pas en quel temps, mais n'empêche que le but c'est que vous sachiez que si vous changez, que vous bossez sur vous et que vous travaillez dur avec les coachings et les formations, eh bien vous aurez toutes les probabilités d'y arriver. Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. Oui, vous, quand il y a en crise, la seule solution c'est le long terme et le travail sur soi, évidemment. Il n'y a pas de solution à tout. Il y a des fois où votre conjoint dira « il faut qu'on parle », il n'y a pas de solution à donner, donc on dit oui, bien sûr, on va parler, on va déjeuner ensemble la semaine prochaine et on en parlera. On se fait un petit resto la semaine prochaine, on en parle. Il n'y a pas de solution à court terme pendant la crise, donc soyez un roc et ne brûlez pas vos vaisseaux pendant la crise de votre conjoint. Attendez que la phase d'alarme soit passée pour pouvoir négocier pendant la phase de plateau. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oui, de toute façon, la lune, c'est la meilleure version de vous-même. Et même si votre conjoint était tellement perdu que pendant un certain temps vous ne reveniez pas ensemble, eh bien vous au moins vous serez mieux dans votre vie pendant ce temps. Allez, un petit dernier, la clé de la réussite est de concentrer notre esprit sur les choses que nous désirons et non sur les choses que nous craignons. Et oui, ça souvent en coaching, quand vous êtes des bébés pirates au départ, vous me parlez que de votre conjoint en crise, et puis moi je vous parle que de vous, et ce que vous avez à faire pour vous sortir de la situation, pour avoir les bons réflexes, pour bien créer les problèmes. Allez, on se fait, faut bien régler les problèmes et pas créer les problèmes créés par la personne en crise. Ça, vous en avez assez de problèmes. Allez, Bruno Marchal, il va... Capitaine Pirate, il va vous tirer au sort en commentaire et on va en faire un mini coaching. Les commentaires, je vous rappelle, c'est sous ces vidéos, c'est là que la team, la famille des pirates s'exprime. Allez, Michalak. Alors vous savez que je suis un homme d'instantanéité, je découvre en même temps que vous les commentaires. D'abord ça ressemble au coaching que je fais toute la journée, donc ça ne me gêne pas. Et puis d'ailleurs vous voyez que les vidéos sont faites sans montage. Je m'autorise à une pause, le temps de prendre mon téléphone pour vous lire les commentaires ou les mèmes que vous m'envoyez sur comment on appelle ça, sur Telegram. Et ensuite c'est comme un coaching, voilà, c'est naturel, ça y va. Je sais que c'est ce que vous adorez, vous n'aimez pas les choses surfaites avec des coupages de vidéos toutes les 2 minutes avec des monteurs. Oui, parce que quand vous faites des coachings, il n'y a pas de monteur derrière. Alors, Michala, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut la team, j'annonce à Criseuse que j'avais loué quelque chose pour les vacances et je lui dis qu'elle était la bienvenue pour nous rejoindre, ma fille et moi. Alors là, c'est dangereux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de parce que.
Hein, si vous dites, est-ce que tu pourrais venir passer quelques jours, tu peux venir passer quelques jours parce que je voudrais amener la petite à Aqualand et elle voudrait te montrer que, voilà, je sais pas quoi, je voudrais que tu sois là parce que pour m'aider à faire ça, ça ou ça. Donc s'il y a un parce que, c'est plus facile. Ensuite, il faut faire attention de ne pas le sortir comme ça, ni par texto d'ailleurs, je ne sais pas comment l'a fait Michalak, parce qu'on ne sait pas comment réagit la personne. Il faut le faire que quand on a passé un bon moment ensemble, on est dans l'apéro, on rigole avec la copine, avec la fille, pardon, puisqu'il a une fille. Et puis la fille là dit, ça te dit si on demande à maman de venir passer quelques jours parce que ça se passe bien, parce qu'il y a l'apéro, parce que s'il y a rigolade, on augmente la probabilité de venir. Sinon, votre conjoint est-ce que dire non mais t'as pas compris, c'est fini, parce qu'il n'y a pas de raison, donc elle croit que vous voulez la manipuler pour partir en vacances avec lui ou avec elle. Elle m'a répondu, tu ne comprends pas que c'est fini. Excellent. Quand on fait des coachings, c'est ça souvent. Je vous dis des trucs, vous dites mais c'est bizarre, mon conjoint me dit mon conjoint en crise m'a dit la même chose. Alors je dis ça c'est parce que j'ai mis des webcams chez vous. Je sais 3 mois avant que vous m'appeliez pour un coaching et je sais déjà que vous allez m'appeler dans 3 mois pour un coaching. Je mets des webcams chez vous. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Tu ne comprends pas que c'est fini. Je n'en veux pas de ton piège, et bien voilà, hein, elle croit que vous la manipulez, c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez que vous êtes dans des trucs tout à fait banals. Hein, là, je pense que Michalak n'a pas demandé dans les bonnes conditions, et ben, pam sur le bec. Tu auras la petite 2 semaines et moi les 2 autres semaines. Et voilà. Donc je suppose que Michalak s'est pas très bien pris. Mettez-nous comment vous l'avez demandé. Hein. Comment lui faire comprendre que je ne peux pas envisager de ne pas voir ma fille pendant 2 semaines. Eh ben, si vous avez une demande, vous lui faites. Alors je ne comprends pas pourquoi vous avez accepté les 2 semaines si ça ne vous va pas. Hein, donc Michalak vous dit oui mais j'ai pas voulu la contredire. Oui bon ben voilà, ben, vous avez fait une erreur, c'est pas très grave, enfin, ça arrive à tout le monde. Eh bien vous lui dites j'ai fait une erreur, 2 semaines ça me va pas, on fait une semaine. Enfin, après c'est compliqué hein, quand on fait des erreurs et quand on fait des interdits. Voilà, ben, comment lui faire comprendre que je ne peux pas envisager de ne pas voir ma fille pendant 2 semaines. Ben, déjà vous n'acceptez pas 2 semaines, si c'est trop pour vous, j'en sais rien. Ça c'est vous qui voyez, et puis sinon vous dites je me suis trompé et je souhaite faire autrement. Après tout, il n'y a pas qu'elle qui décide. Hein, voilà, c'est toujours de la négociation. Alors bien sûr que ça fait peur parce que votre épouse va avoir peur de dire il me manipule, etc. Mais si vous avez besoin, il faut le dire. Alors que dit Patricia? Tu dois être le roc pour ta fille, c'est elle qui a besoin de toi et non l'inverse. Tu as fait ta proposition, elle refuse, retente 24 heures avant, un événement qui modifie son environnement peut survenir d'ici là. C'est juste ce que dit Patricia, hein. Vous avez une formation qui s'appelle la règle des -24 plus 24. Hein. Si vous dites à votre conjoint, est-ce que dans 15 jours tu veux faire ça, ou est-ce que ce week-end tu veux faire ça, parfois c'est trop loin et voilà. Peut-être que même au moment où vous avez demandé Michalak effectivement de venir avec elle, peut-être qu'elle avait proposé à pansement de... Si tu la sens up en lui disant que notre fille sera ravie de profiter de sa maman et papa en même temps, très bien Patricia, vous voyez que vous avez des pirates au top hein, qui ont compris comment fonctionne l'être humain. Si elle refuse à nouveau, tant pis pour elle, plus tard la gifle de réalité lui cinglera la joue. Maman qui a partagé sa fille comme un service de table de 12 pièces. Oui, ça c'est vrai que beaucoup de conjoints en crise ont l'impression que leurs enfants leur appartiennent. J'entends dire, mais c'est mon tour de garde, et t'es avec moi, t'as pas à la voir. Ouais, ce n'est pas les enfants ont leur vie aussi, hein, alors ça, hein, évidemment il y a un semblant d'organisation à faire, mais votre enfant ne vous appartient pas. Alors Michalak dit à Patricia du coup, je vais reformuler ma demande lors d'un bon moment, une balade je pense. Très bien Michalak. Je ne sers à rien moi, je ne sers plus à rien, vous avez tout compris. Bon, il faut le faire quand même. Hein. J'ai l'impression qu'elle est engagée dans un processus aidé par ses psys et conseillères en vue d'une destruction de notre famille. Oui, alors si elle est tombée sur un mauvais psy, effectivement, ça peut arriver. Mais rassurez-vous, pendant la phase d'épuisement, les psys qui ont été mauvais sont rejetés. Pourtant, on passe des bons moments, on arrive à nouveau à se taper des barres de rire. Incroyable de ne pas mettre son ego de côté au profit de la préservation de sa famille. Alors, ça dépend du moment, hein, Michalak, vous avez compris. Si ce n'est pas le moment, si elle est encore en phase d'alarme, si elle est en down par moment, eh bien, il faut savoir à quel moment on le demande. Mais effectivement, la crise ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ben oui, c'est long une crise, hein, c'est plusieurs mois, c'est comme ça. Il faut accepter la situation comme on l'a vu dans la formation de cette semaine pour s'y adapter. Eh bien là, vous acceptez que parfois elles sont encore en down et vous acceptez la règle des -24 plus 24, c'est comme ça.
il y a toutes les règles pour comprendre la crise. Et si vous adaptez à ces règles-là, bien des chances que ça marche mieux. Allez, Michelak, il y a quand même des choses bien, vous tapez des barres de rire, etc. C'est une phase plateau, attendez la fenêtre de regret, le point d'inflexion. Vous avez des formations pour vous expliquer comment l'attendre et comment en profiter. Allez, on se retrouve à 19 h pour le live. En attendant, continuez à mettre des commentaires, des pouces en l'air. Vous êtes une team, une famille formidable. YouTube d'ailleurs kiffe de plus en plus votre team, votre famille. Et plus vous allez mettre de pouces en l'air et de commentaires entre vous, plus YouTube va promouvoir votre team, votre famille. Et tous les jours, il y a de nouveaux pirates qui arrivent chez vous, qui viennent compenser le départ des pirates qui ont retrouvé leurs conjoints et qui vont voguer maintenant sur de nouvelles mers. Et ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez et on se retrouve ce soir à 19 h.